Boker Tov, aujourd'hui nous sommes Daf P. Troisième ligne en partant du haut. Daf P Amud Aleph Sha'alu Talmidav et Rabban Gamliel. Mahu les gadel. Peut-on élever pas des vaches, du menu bétail? Pas des vaches, du menu bétail. Menu bétail, les petits. Peut-on élever du menu bétail? Amar Lahen, Moutar, on a le droit. Comment? Hier, on a vu que c'était assaut. Voilà, on comprend plus rien là. Qu'est-ce qu'il dit, Rabban Gamliel Moutar? Ve'atnan en megadlin. Voilà pourtant on va enseigner hier dans la Mishnah. En megadlin be'ema daka be'eretz Israël. Ela chika baumine. Ma'u lishot. La question qui lui a été posée, est-ce qu'on a le droit de garder? D'accord? Il a acheté, il avait le droit d'acheter. Est-ce qu'il a le droit de garder? Ou il doit s'en débarrasser? Amar lahem mutar bilvat shelo tetze vetir'e ba'eder. Ela koshra bekare amita. Il a le droit de garder si jamais il n'envoie pas sa bête paître. D'accord? Il attache au pied de son lit. Manienne parachat de Shavua. D'accord? Parachat qu'on a lu. Il attache au pied de son lit, c'est moutard. Tout le problème, c'est que de la laisser aller paître, elle peut aller dans les champs des autres. D'accord? Il y a un problème de yishuv. D'accord? Il va aller manger dans les autres champs, c'est un problème. Mais s'il attache à son lit, il nous dit Rabban Gamliel que c'est moutard. Ah oui, d'accord, pas obligatoirement son lit. C'est-à-dire qu'il la surveille. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'on appelle. Elle est. D'accord? Omer Agmara. Tanoura Banan. Maase behasid ehad shehaya goneach milibo. C'est l'histoire d'un Hassid. Hassid. Aujourd'hui, on est quoi aujourd'hui? Yudalef Shvat. C'est un pas pour rien. On va voir encore un plus grand siman. Celui qui ne sait pas, c'est quoi Yudalef Shvat? Il demande à Yoni. Hier, c'était l'intronisation du Rabbi en tant que Rabbi. Aujourd'hui, Yudalef. Tanoura Banan. Maase behassid echad sheaya goner milibo. Donc c'est l'histoire d'un chassid qui avait des problèmes de cœur. Problèmes cardiaques. Veshalou la rofim, ils ont posé la question au médecin quoi faire. Amrou el takana ad sheinak chalav roteach mishacharit le shacharit. La seule solution, c'est quoi? C'est de boire du lait directement du pis de la bête tous les matins. Au lever, directement du lait chaud. D'accord ou pas? Voilà ce qu'il lui a dit. Vevi ou lo aez. Et lui ont donné une chèvre. On peut apporter une vache. Oui aussi, mais c'est plus pratique qu'une chèvre. Vekashrulo bekare amita. Ils lui ont attaché la chèvre au pied du lit. Veaya yonek mimena mishacharit le shacharit. Tous les matins après Modani. Il allait téter. Voilà. Quoi? Bon, La chèvre. Après la tuila. Bon. Pas obligé. Même avant. Nachon meod. là tu es devenu rabbin, j'ai oublié. Les yamim nirnesu chaverav levakro. D'accord? Les jours sont passés. Il y a ses amis qui sont venus lui rendre visite. Kevan shirao ota haez kshura bekare amita hazru lachoreem. Quand ils ont vu la chèvre comme ça attachée, ils ont dit on rentre pas là. Amrou listi mezuyan beveto shelze va'anu nirnasim etzlo. Il y a des brigands dans sa maison. La chèvre, c'est un brigand, il va manger dans les champs des autres. Nous, on va rentrer dans une maison, on n'a pas le droit d'avoir une chèvre. On n'a pas le droit. D'après les Chachamim, pas comme Rabban Gamliel, on voit de là qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabban Gamliel qu'on avait le droit d'attacher au pied du lit. Ils ne sont pas d'accord. Ils disent on ne rentre pas dans cette maison-là. Il y a un bandit dans la maison. C'est qui le bandit? La chèvre. Yajvou, écoutez bien. Yajvou ou batkou velo matsubo ela auto avon shelo ta'ez. Ils ont introspecté le cheshbon nefesh. Ils ont fait de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a comme avérote?
Est-ce qu'il vient tous les matins à la tefila? Tous les matins à la tefila, du début à la fin. Les brachot, parfait. Les tefilines, il a tout, il faisait tout. La seule avéra qu'il avait, c'était ça. Ça, c'est pas vrai. D'après, Comment on peut mais vivre s'il avait besoin pour sa réfoire, ben non. Ve'afu bish'ad mitato amar yodea ani. Au moment de sa mort, il a dit She'en bi avon et la avon ota ha'ez. She'avarti al divrei haverai. La seule faute que j'ai, c'est d'avoir écouté l'autre avis Rabban Gamliel et je n'ai pas écouté l'avis des Chachamim qui disait que c'était assourd. Mais il a une question. Oui, une question pour Après, j'en peux plus Maurice. un. Ah, rentre, tu poses la question toi aussi. vas-y. Pour la On n'a réfoire, pas le droit de faire laisse-toi Avéra au détriment d'un autre. Alors apparemment, c'était pas Pikuar Nefesh. Apparemment, Apparemment, ce n'était pas Pikuar Nefesh. il avait un problème cardiaque. Ah, cardiaque, c'est obligatoirement Pikuar Nefesh. Ah, il peut vivre. Tous les problèmes cardiaques, c'est Pikuar Nefesh. L'ophtalmo, il est cardiologue, l'ophtalmo. Ça y est, tu es multicarte toi ici. Si c'est pécoire des pêches, Arrête. j'ai le droit de voler pour un autre pour mon pécoire des pêches. C'est pas volé. C'est pas vrai, il était attaché, il a pas bougé. Oui, c'est une xéra qu'ils ont fait les Chachamim. C'est pas que tu as volé. Tu as fait un issour de peur que. D'accord? Mais je l'attache pas moi. Mais sinon, il a toujours le Ok. ciel. Omer et Agmara Amar. C'est pas bon pour le Tu dois attacher une sèvre. Non, il a dit qu'on peut pas, même on peut pas On sur la met- vie de Rabban Gamliel. Omer et Agmara. אמר רבי ישמעאל, מבעלי בתים שבגליל העליון היו בית אבא, ומפני מה חרבו שהיו מרעים בחורשים. Il dit Rabbi Ishmael, il faisait partie des gens de Galil. Ma famille faisait partie des gens du Galil à Elion. ומפני מה חרבו, pourquoi tout a été détruit? שהיו מרעים בחורשים. Ils allaient paître leurs troupeaux dans les forêts. Vedanin dîner mamonot beyahid. Et ils jugeaient dîner mamonot dayan unique. Ve'al falpi shayu lahem chorashim samour le batehen. Bien qu'il y avait des forêts, on a vu hier que dans la forêt, on a le droit d'aller faire paître le troupeau dans les forêts, si ce n'est pas dans l'endroit où il y a un yeshuv, où il y a des habitations. Samour le bathem, sadektana eta ma'avirim derech alea. Non, mais il y avait, pour arriver à la forêt, il y avait un petit champ, un champ qui appartenait à une tierce personne, et il fallait passer par ce champ pour arriver à la forêt. Et puisqu'il fallait passer par ce champ-là, il y avait un risque qu'ils allaient brouter, donc c'était interdit. C'est un champ, il a dit à quelqu'un, il appartient. Il appartient à quelqu'un, il a dit. Tanoura banane, pas Efker, j'ai dit Efker? Pas Efker, privé. Si c'était Efker, c'est comme une forêt. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tu n'as pas le droit de faire passer ton troupeau près d'un champ qui appartient à quelqu'un. D'accord? Tu veux élever des... D'accord? Fais-le dans l'endroit où il n'y a pas CFK. D'accord? Tu mets là-bas comme les Drouzim. Hein? Ils s'installent. C'est Efker. Et attaché. C'est pas chaud. Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabban Gamliel. Toujours, Djerba, ce n'est pas Eretz Israël. ils ont dit Djerba, c'est. Ah, comme Eretz Israël. D'accord. Tanoura Banan. Roé Sheasa Tchouva. Un roé qui a fait Tchouva. Il a fait Tchouva. Il avait la chèvre. D'accord? Il a fait Tchouva maintenant. Monsieur Seguin, il a fait Tchouva. Il a fait Tchouva maintenant. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a tout un troupeau. On lui dit que c'est assourd, etc. Il a dit ça y est. Je décide de faire Tchouva. Qu'est-ce qu'on lui dit? En mechajvim oto limkor miyad. Et là, mocher aliyad aliyad. On ne lui demande pas de vendre tout son troupeau tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il va perdre. Il va vendre. Il vend au fur et à mesure. Il trouve une bonne occasion. Il vend au fur et à mesure. On lui laisse le temps de respirer, le temps de vendre. Pas lui dire de vendre tout maintenant. Vechen ger shenaflulo klavim bachazirim mishoto. Un guerre, il a fait guéroute et il a reçu de son père qui n'est pas juif, il a reçu des chiens et des cochons. Un héritage. Maintenant, on a vu qu'on n'a pas le droit d'élever des chiens et des cochons. Bachorachim, dans les forêts. Midbar Yehuda. Voilà, Midbar Yoda, j'ai dit on s'installe là-bas. Et comme ça, ils peuvent aller paître sans voler à personne. Mais s'il y a des champs
privé, on n'a pas le droit. Donc lui, il a reçu quoi comme héritage? Des chiens et des cochons, original comme héritage. En mechayvim oto limkor miyad ela mocher al yad al yad. À lui aussi, on ne l'oblige pas à tout vendre d'un coup. Il va perdre. On lui dit de vendre au fur et à mesure, il a une bonne occasion. Et il vend comme ça ses chiens et ses cochons. Celui qui a fait le neder d'acheter une maison et de se marier en Eretz Israël. Il a fait le neder d'acheter une maison. D'accord? On ne le dit pas d'acheter tout de suite. Tu as fait un neder, achète la première occasion. Non, vérifie. Une affaire, attends. Et pareil pour la femme. Ah, tu as fait le neder de te marier, tout de suite, tu trouves la première venue. Non. Jusqu'à ce qu'il trouve celle qui lui est. Ce qui lui convient. Umaase Beisha Achat. Shaya Bena Metzerla. C'est l'histoire d'une dame. Apparemment, elle était veuve ou divorcée. Elle et son enfant, il faisait des crises d'adolescence. Il l'embêtait. D'accord? Une mère seule avec un adolescent, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vekavtsa venishbea kol misheavo eni marzirato. Je me marie avec le premier venu. Il a énervé le. Hein, voilà. Tu vas voir, je vais t'amener, il va s'occuper de toi. Dès que les gens ils ont entendu ça, tous les clochards du quartier, ils ont tapé à la porte. Bonjour, voilà, on se présente. Vous voulez marier? Maintenant, elle a dit le premier venu. Maintenant, elle voit. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ursheba davar etzel chachamim amru. Lonit kavnazo ela leagun la. Non, laissez-la tranquille. Quand elle a dit le premier venu, le premier apte venu, elle était mitkavenet cette femme, pas le premier rentre. D'accord? Il rentre, il dit voilà, bonjour madame. Non, le premier apte, c'est ça sa kavana. Donc, laissez-la choisir. Ne pas dire voilà, le premier venu. C'est clair ou pas? C'était ça sa kavana ou pas? Oui ou non? Ça, c'est bon. Ça, il aime bien, M. Cohen, ça. Hein? Il aurait eu de la peine, si ça avait. Ouais, mais il n'y a pas besoin de faire un Tarnedarim, là. Là, ils ont expliqué sa kavana à la femme. Sa kavana, c'est le premier apte. Kishem, Shamrouen, Megadlin, Behemadaka, Kachamrouen, Megadlin, Haya Daka. De la même manière qu'on n'a pas le droit d'élever un animal domestique du menu bétail, pareil, on n'a pas le droit d'élever une Haya Daka. Gazelle, non? Haya Daka, Rashi nous dit, donne deux exemples, Rashi. Laissez-moi retrouver. Cerf et renard. D'accord? C'est des Hayot Dakot, le cerf. Rabbi Ishmael, Omer Megadlim, Klavin, Kofriin. Rabbi Ishmael, on a le droit d'élever des petits chiots, des petits chiens, tout petits. Hein, comment ils ont traduit là-bas? Petits chiens. Vahatulim, et des chats. Vekofin, petits singes. Vechudot Snaim. Donne deux explications. La belette. Ouais, des chiens de chasse. Voilà, je préférais rester dans le même sens que des petits. Vechudot Snaim, des petites rouldot, des belettes. Pourquoi on a le droit de les élever, ceux-là? Mipene she'asuim les naker et tabaït. Ils nettoient la maison. Ils mangent les rats et les souris, etc. Donc c'est bien d'avoir à la maison des chats, etc. Je vais amener un chat chez moi. Titi et voilà. C'est moi qui veux me retrouver dehors. Maï chuldot naim. C'est quoi chuldot naim? Amar Rav Yehuda, shirtza hartza. Il traduit en araméen shirtza hartza. Comment ils ont traduit là-bas? Un animal rampant qui creuse. Qui creuse, voilà. Ah voilà, c'est une taupe. Une taupe. La taupe, Elle mange les souris et les. mange tout, la taupe. Tout. Veika damre harza de katine shakea veraya bene vachavardine. Il dit c'est un petit animal avec les jambes très courtes. C'est la taupe, hein. Oui, la taupe, elle est- Ça va être pour creuser, rentrer. Elle mange les. Hein? Voilà. La taupe, elle est très- Umay shirtza de mitatai shakia. En fait, là, ils avaient envie de faire l'image. Qu'on appelle un chéret. Un chéret, c'est un animal rampant. Puisqu'il a les petites jambes, c'est comme si qu'elle rampait. Quand on la voit se déplacer, c'est comme si qu'elle rampait. Elle ne rampe pas, elle marche. Mais elle a les jambes tellement petites qu'on a l'impression que
elle rampe. D'accord? Ils ont traduit taupe ou... Non, un animal rampant. D'accord. Laissez C'est quoi la belette? Ils disent la belette des broussailles, c'est un animal rampant. la belette. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Asinu Atzminu Bebavel Keret Israël et Behema Daka. Rav, il a décidé qu'à Bavel, c'est comme en Eretz Israël, pas Djerba. Bavel, c'est comme Eretz Israël pour la Behema Daka qu'on n'a pas le droit d'élever là-bas, puisqu'il y a un yeshuv important de juifs en Bavel. Il y a beaucoup de juifs qui habitaient là-bas. Donc il fallait faire attention à leur chant. Amar le Ravada Barava le Ravuna Didach Mai. Amar le Didan Kamintera le Uhuba. Il dit, c'est quoi il a dit, c'est quoi t'as une Behema Daka à la maison? C'est quoi ça? C'est la taupe. La taupe. Voilà, tu vois les petits Mais ils pattes. ont traduit la belette. Nagma, il y a marqué Khulda. Bon, c'est peut-être la même famille. Et là, t'as la belette, tu lui montres. Ok, alors il a dit Amar le Ravada Barava le Ravuna. Ravada Barava, il a dit à Ravuna. Ravada Barava, il a dit à Ravuna, et toi, comment ça se fait que tu as à Bavel une chèvre, une Behema Daka? On a dit qu'on n'a pas le droit. Attaché. Il a dit Amar le Didan Kamintera le Huba. Huba, c'était la femme de Ravuna. Il dit ma femme, elle la garde. D'accord? Elle fait attention. Amar le Huba Tikberine Livna. Eh bien, il lui a dit que Barminan, qu'elle enterre ses enfants. Kulu shane de Ravada Barava lo ikayem zara le Ravuna mehuba. Ravada Barava, il a dit. Qu'est-ce qu'il va gagner lorsque... Ravada Barava, il a dit ça à Ravuna. Et effectivement, à cause de cette clé-là, Ravuna n'a pas eu d'enfant de Huba. Ikadamra Amaravuna, Amarav Asinu Atzmenu Bebavel Keret Israël Ibema Daka, Michiata Rav le Bavel. À partir du moment où Rav est venu à Bavel, ça a amené une grande émigration de Juifs en Bavel. Et donc, à ce moment-là, ils ont interdit les Behemot Dakot. Pourquoi les Juifs, ils avaient des terrains? Ils ont dit, on ne pas même. Rav ou Shmuel, Rav Assi. Ikleo le Be Shevoa Aben. Ve'amrela. Non, une Gzera de Rabbanan, pas Minatora. Rami, ils ont le droit de mettre une takana pour le bien fonctionnement de. D'accord? Bien, ils mettent une takana. Pourquoi? Parce que ça pouvait faire des problèmes. Les gens, il y a beaucoup de juifs qui avaient des champs. Alors, c'est pas facile. Ils vont aller paître. Comment ils vont à manger? Quoi? On apporte. On achète. À la maison. Alors, la Gemara raconte une histoire. Rav ou Shmuel ve Ravasi. Ils étaient trois. Ikleo le be Shavua Aben, ve Amrele le be Yeshua Aben. Alors, ils sont arrivés. Shavua Aben, c'est la Mila. Ils sont arrivés à une Mila de quelqu'un. Il y en a qui disent c'était à la Brit Yitzhak, Yeshua Aben. Comme ça, le Dégoul Mervavel explique le Brit Yitzhak. Le makor du Brit Yitzhak, rappelez-vous, Daf Babakama Daf P. D'accord? Ils sont arrivés là-bas à Brit Yitzhak. Ils sont arrivés à la Bilada, la veille. Shabbat. En Marloquette. Mais Dégoul Mervava, qui est Ashkenaz, il dit que c'était la veille de la Brit. Le Brit Yitzhak. Bilada. Et ils sont arrivés là-bas. Rav Loaïl Kameh de Shmuel. Donc ils étaient trois devant la porte. Rav, il ne voulait pas rentrer devant Shmuel. Il a dit à Shmuel, Bechavod. Rav, il a fait Kavod à Shmuel. Shmuel Loaïl Kameh de Ravasi. Shmuel, il a dit à Ravasi, Bechavod. Ravasi Loaïl Kameh de Rav. Et Ravasi ne voulait pas rentrer devant Rav. Vous avez compris? Je répète. Il était trois. Rav, il fait Kavod à Shmuel. Shmuel à Ravasi et Ravasi à Rav. D'accord. Hein? Et la Kéla, elle refroidit. Rav Asi Loaïl Kamed Rav. Amre Man Natha. Natha Shmuel Venete Rav et Ravasi. Qui on laisse en dernier? Ils ont décidé, Shmuel il rentre en dernier. Rav et Ravasi. Rav c'était le maître. Ravasi c'était l'élève de Rav. Et après Shmuel en troisième position. Top, voilà, ils sont rentrés. Venatra Rav au Rav Asi. Rav, Agma nous dit, Venete Rav et Ravasi, Venatrach Rav au Rav Asi. Qu'il attend dehors. Pourquoi il attend dehors? Rav Milta Be'al Maou David le Shmuel. Mishou Maou Maase de Latier Adebere Rav
Allez. Pourquoi Rav, il voulait... pourquoi Rav, il a fait comme Kavod du Shmuel? Parce qu'une fois, Rav, il avait maudit Shmuel, il a voulu un petit peu s'excuser. C'est pour ça qu'il a voulu faire Kavod, lui laisser passer en premier. Entre-temps, il y a un chat qui rentre dans la maison, qui dévore la main du bébé. Oh, aïe, aïe, aïe. Non, moi je peux. On va voir que c'est la main. Où est la maman? Un chat. Où est la maman? Un chat. Où la maman? La maman. Ils sont pas catholiques. Top. Nafa grave et darash khatoul mutar le orgo. Rav, il a dit à ce moment-là, il a dit, on a le droit de tuer un chat. Ve'asur le kaimo, on n'a pas le droit d'élever un chat. Ve'en bo mishum gezel. Il n'y a pas de gezel. Tu as volé le chat, c'est du vol. Non. Ve'en bo mishum hashav aveda la ba'alim. Tu as trouvé le chat qui appartient à un tel, il n'y a pas de mitzvah de hashavat aveda. La Gemara demande, Kevan de amart mutar le orgo, maïniu tu asur le kaimo. Puisque tu me dis qu'on a le droit de le tuer, pourquoi tu me dis qu'on n'a pas le droit de l'élever, de le garder? Si Dieu a le droit de le tuer, qu'elle va remettre que tu n'as pas le droit de... Maoudetema mutar le orgo, issoura leka, kamashmalan. Tu aurais pu dire tu as une mitzvah de le tuer, mais tu n'as pas un issour de l'élever, kamashmalan, que de l'élever, il y a même un issour d'élever un chat. Amre vekevan d'amart enbo mishum gezel, maïniutu enbo mishum hashev aveda. La Béalim, si tu me dis qu'il n'y a pas de Gezel, pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de mitzvah de Hashavat Aveda? Mais s'il n'y a pas de mitzvah de Gezel, c'est évident qu'il n'y a pas de mitzvah de Hashavat Aveda. Amar Ravina le oro. Le chidouche, il est pour sa peau. Même pour la peau, tu dis au moins, je rends la peau à son propriétaire une fois qu'il est mort. Non, il n'y a pas de vol et il n'y a pas de mitzvah de Hashavat Aveda. Tu peux garder la peau. Alors, c'est pas une mitzvah de donner à manger au chat aujourd'hui. Je ne sais pas aujourd'hui comment c'est. Il y avait un rave comme ça, Rabbi Eliyahu Lupian. Non, c'est pas aujourd'hui. Ouais, mais il est très stressé, il mange pas des bonnes. Bien de chercher dans. Si vous voulez, après on verra le Shulchan Aruch sur ça. Rappelez-moi de voir le Shulchan Aruch. Mais tu verras Rabbi Shimon ben Elazar Omer, mais Gadlin, Gemara l'objet. On a vu il y a quelques lignes. On a vu cette braïta, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Megadlim klavim kufriin v'hatulin v'kofim v'chudot tsnaim ibne shasuim lenakeret habayit. La Gemara nous dit pourtant on a vu qu'on a le droit d'élever la liste. Dans la liste il y avait des chats. Parce que pourquoi? C'est l'équilibre écologique. Équilibre écologique. Oui ou non? L'écosystème, voilà. Très bien d'avoir des chats. C'est pour ça qu'ils ont arrêté la mairie, faisait les poubelles souterraines là. Hein? Ils ont fait dans quelques quartiers, ils ont arrêté de faire ça. À cause de ça, parce que il y a plus les chats, ils ont plus de quoi manger, ils meurent. Les chats, ils meurent, il y a plus de rats. Mais ça fait un problème de déséquilibre écologique. Un déséquilibre de l'écosystème. Passé il y a quelques années, ils ont vu qu'il y avait un nombre incalculable de souris, de rats qui étaient infestés. Et ils sont aperçus que c'était en Pakistanais qui mangeaient. Avec la venue des Philippins. Qui mangeaient les chats. Ah, C'est pour ça, des fois, tu veux faire des poubelles souterraines, ça fait propre, etc. Ouais, Ils ont eu des problèmes avec les rats. Des fois, tu dis, je vais faire un truc. Tu vois, pour être maire, il faut... La kashia. Donc, la Gemara dit, tu vois bien qu'on a le droit d'élever des chats. On met la Gemara, la kashia. Ha beukma, ha behivra. Ça dépend des chats. Si c'est des chats noirs, ceux-là, ils sont pas dangereux. Mais les chats blancs, ceux-là, ils sont dangereux. C'est ça. D'accord. Les chats blancs, ils peuvent s'attaquer à l'homme. Juste une autre question, parce que... Non, on a dit une. Non, mais c'est sur mon crédit. Il y a des films comme ça où ils avaient envie de se kiffer, les rabbinim de l'époque. Pourquoi? On parle des chats, C'est tout. Voilà, comme il a dit que c'est... La femme, je pose une question. Le pauvre, il est amputé du bras. Mais qu'est-ce d'un exemple, ça devient clair. Il faut la maman, il garde son bébé. Voilà. Voilà pourtant l'histoire avec Rav, c'était un chat noir. Là-bas, tu dis que les chats blancs, c'était là-bas un chat noir. Atam ukma bar chivarava. Oui, c'était un chat noir
mais il était venu d'un blanc. Donc il a les gènes du blanc. Il était gris, il était gris. Vami baya baya le ravina de baya ravina ukma bar chivara maou. Qui kami baya le ravina be ukma bar chivara bar ukma. Voilà, pourtant il a posé la question, Ravina, c'est quoi le din d'un chat noir qui vient d'un chat blanc? Non, la question de Ravina, c'est un chat noir qui vient d'un chat blanc qui vient d'un chat noir. Là, c'est la question. Ma c'est des Rav beukma bar chivara ava. Le cas de Rav où il a mangé la main, c'était un chat noir qui venait d'un chat blanc qui venait d'un chat blanc. Non, d'un chat blanc. C'est pour... un chat noir qui vient d'un chat blanc, qui vient d'un blanc, celui-là il est dangereux. On connaît. On avait que ça à faire à Bavel. Allez, c'est clair ou pas clair? On continue. Habad, Biyah, Bahan, Siman. Quoi Chabad? Très belle. Non, c'est Habad. On peut faire comme on veut, c'est un Siman. On peut. D'accord, Amar, alors c'est quoi ce Siman là? Hed, Bet, Dalet, c'est pour se rappeler des noms des Amoraïm qui vont intervenir là. Amar Rabbi Aha, le Chet, Bar Papa, Mishum Rabbi Abba, Bar Papa, Mishum Rabbi Ada, Bar Papa. C'est les 3 sur les 10 pour l'instant. Ve'amrela, Amar Rabbi Abba, Bar Papa, Mishum Rabbi Hiya, Bar Papa, Mishum Rabbi Aha, Bar Papa. Ve'amrela, Amar Rabbi Abba, Bar Papa, Mishum Rabbi Aha, Bar Papa, Mishum Rabbi Hadina, Bar Papa. Il en manque un, on avait dit Voilà. dans la- quand on fait- D'accord? Ils sont 10. Comme ça. C'est clair ou pas? Voilà pour le Siman. Habad, Biyah, Bachan. Il met très bête là. Ouais, c'est pas grave, c'est pareil. C'est pour se rappeler le nom. Rabbi Aha, Aha le Chet. D'accord? Matriin ala chikour beshabbat. On a le droit d'implorer Hachem, d'accord? Avec des chauffarots, des sortes de. D'accord? En cas de chikour. C'est quoi? Makat shrin. Chikour, c'est une plaie qui gratte. D'accord? S'il y a une plaie beshabbat, on a le droit de quoi? On a le droit d'implorer Hachem, même Shabbat, même Berabim, même avec des chauffarots, avec des... D'accord? C'est pour implorer, comme... Vedelet aninaelet lo bimera tipatach. La Gemara nous dit une porte qui a été fermée à une personne. Une porte, la Gemara nous dit Vedelet aninaelet lo bimera tipatach. Une porte qui a été fermée à une personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui ne voit pas une atzlacha dans quelque chose. Il essaye, il n'a pas d'atzlacha. Alors, l'obimera tipatach. C'est très difficile pour qu'elle s'ouvre la porte. Un homme, il essaye. Non, il voit que ça ne marche pas. Change, va autre part, va faire autre chose. N'essaye pas, ne réessaye pas. Celui qui achète une maison en Eretz Israël, on a même le droit d'écrire le contrat pendant Shabbat. Le métier, d'accord? 3 halachot. On va voir dans la Gemara. Donc 3 halachot. On a le droit de faire la tria pendant Shabbat sur la makat shrid, sur les ulcères. Hein? Une maladie qui gratte, les shrid. On a le droit Shabbat de prier. Avec des chauffarots, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Comme ça, on est réveiller la tchouva. Réveiller la tchouva. Moi, Megefa. Ushar pour anuyot amitrakshot uvaot ala tzibur kegon metive ushar pour anuyot amitrakshot uvaot ala tzibur kegon chikour chagav zvuv tzira veyetush veshiluar nekravim nechashim vakravim lo ayu matriim ela tzoakim. Voilà pourtant il est marqué dans la Braïta sur les autres épidémies qui arrivent dans le tzibur comme chikour, on a dit c'est shrin, le grattage. Ça dépend, il y a le grattage et le tirage. Une chance, Et le chagav, les sauterelles, zvouv, tira, zvouv, les mouches, tsetse, moustiques, tira, les guêpes, veyatouche, les moustiques, veshiluar nechashim agravim.
ou des serpents et des scorpions. Lo hayu matrim et la tzoakim. On n'a pas le droit de faire des atraot, Mais on doit crier. Nous, on a dit que de faire en public, d'accord, de réunir un beyar betzibour, et la tzoakim beyachid. Tu vois bien que non, la kashia, kan belach, kan beyavesh. Ça dépend quel type de shechin. Il y a shechin qui est voilà, sec ou frais. Quand c'est sec, c'est encore plus dangereux que quand c'est... Quand la plaie, elle est sèche. C'est une plaie sec. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, shechin shevi akadosh baruch hu al mitzrim, lach mi bachut veyavesh mi mivtim. Parce que la shechin qui en vrai était, à l'extérieur, il était lach, frais comme ça. À l'intérieur, il était sec. Ça faisait le pire. Shineemar vayi shechin aba'abuot porer ba'adam wa be'ema. Vedelet aninelet lo bimera tipatar. S'il y a une porte. C'est qui ça? J'ai failli. Je crois qu'elle veut te reparler. D'accord? Tu dis c'est moi qui. D'accord? Vedelet aninalet lo bimera tipatar. Une porte qui a été fermée, elle s'ouvre pas facilement. Ça veut dire quoi? Personne qui voit pas la tzlacha, c'est pas maï, mardoutra amar, smicha. L'agma donne l'exemple de la smicha. Un homme, on lui fait la smicha à l'époque de la smicha. On voit que ça ne va pas. Le jour où on veut le nommer, non, ça a été annulé, etc. Annulé, bah, sauf. Alors quoi? Il n'y a pas beaucoup de chances qu'il soit. C'est pas un bon siman. Ravashi Amar. Il peut changer? Voilà. Kol amereim lo, lo bimera metivim lo. Tout celui on lui fait du mal, alors c'est pas évident qu'à Bassor on lui fait du bien. Ravacha midivti Amar. Ravacha midivti Amar lo olam en metivim lo. Veloi. Ravacha midivti milta de nafshe ou de Amar. C'est pas vrai. Il n'y a pas une personne qui lui arrive des galères que. Non, ça c'est l'histoire de Ravacha midivti. C'est une expérience personnelle qu'il a jugée sur lui-même. Ve'aloker ba'it beret Israël kodvim alav ono. Afilu beShabbat. On est que celui qui achète une maison en Israël, on écrit le contrat même Shabbat. Beshabbat, c'est le cas d'Atar, quand on peut écrire le contrat Shabbat. Et là, Kedama Rava Atam, Omer le Nochi ve'ose. Achanami Omer le Nochi ve'ose. Il demande au goy d'écrire. Va falgav d'Amira le Nochi. Attends, 2 minutes. Ça veut dire que je vais là-bas à Gaza, j'achète une maison, je peux le Shabbat. Oui. Demandez à un goy d'écrire. D'abord, il écrit le contrat. Va falgav d'Amira le Nochi jvuti. Mishum Yeshuv Eret Israël. Lo gazru berabanan. Même que c'est un issur de Rabbanan, demander à un goy, c'est un jvout issur de Rabbanan. Pour le Yeshuv d'Eret Israël, ils n'ont pas mis de Gzera. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Alokar ir be'eret Israël, kofin oto likach la derer me'arba ruchotea mishum Yeshuv Eret Israël. Celui qui achète une ville en Eret Israël, on l'oblige à mettre des passages pour que tout le monde ait accès dedans, des arba ruchot, des 4 coins. Il faut pouvoir avoir un accès, pour ne pas laisser les gens de faire le tour, d'arriver de l'autre côté. Baruch Adonai Elohim. Amen ve amen.